J'ai laissé ma femme faire son spectacle devant tout le monde. Ensuite, lors du barbecue de quartier, j'ai finalement pris la parole. Les rires se sont arrêtés instantanément. Son sourire a disparu et tout le monde a enfin vu la vérité. La fête de quartier annuelle était censée être l'une de ces traditions de voisinage où tout le monde se réunit. Les gens font griller des hamburgers et font semblant de s'intéresser au choix d'entretien des pelouses des autres. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ma propre femme Amanda traite cet événement comme son spectacle de comédie personnelle en m'utilisant comme cible des blagues. Nous étions mariés depuis 8 ans. Quelque part en cours de route, elle avait pris l'habitude de me rabaisser en public. Ce n'était pas le genre de taquinerie ludique que font les couples. C'était de véritables tentatives de m'embarrasser devant les autres. Aujourd'hui, c'était différent. Cependant, aujourd'hui, elle donnait une vraie représentation. Oh, vous devriez voir ce qu'il portait à notre dîner d'anniversaire le mois dernier. Amanda a fait cette annonce à un groupe de voisins rassemblés autour des nouveaux meubles de patio des Wilson. Je lui ai dit de bien s'habiller et il est arrivé en ayant l'air d'aller entraîner une équipe de baseball pour enfants. Les voisins ont laissé échapper ces rires maladroits que les gens ont lorsqu'ils sont témoins de quelque chose d'inconfortable mais ne savent pas comment s'échapper. Je me tenais là en tenant 2 assiettes de salade de pommes de terre. Je regardais Amanda traiter notre mariage comme un sujet de moquerie. Chérie, c'était un beau restaurant, ai-je dit calmement en posant les assiettes. Je portais une chemise boutonnée et un pantalon. C'est la même tenue que tu as complimentée la semaine dernière. Amanda a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. Vous voyez. Il ne peut même pas accepter une blague. Tout doit être si sérieux avec lui. Mais voici la chose. Je n'étais pas en colère. J'observais. Je l'ai regardé jouer cette petite comédie. J'ai vu à quel point elle était désespérée de faire rire à mes dépens. Je me suis demandé exactement quand ma femme avait décidé que le respect était optionnel dans notre mariage. L'après-midi a continué ainsi. Chaque conversation devenait une occasion pour Amanda de partager une histoire embarrassante ou de faire une remarque blessante. Lorsque notre voisin a posé des questions sur ma promotion au travail, elle est intervenue. Il adore en parler aux gens. C'est fondamentalement un titre élégant pour exactement le même travail. Mais ne lui dites pas que j'ai dit ça. Quand quelqu'un a complimenté la pelouse, elle a dit, j'ai pratiquement dû le forcer à la tondre. Il préférerait passer ses week-ends à regarder du sport et à manger des chips. Chaque commentaire devenait un peu plus vif. Chaque remarque était un peu plus personnelle. Amanda se nourrissait de l'attention et des rires nerveux. D'après la façon dont les gens me regardaient avec ce mélange de pitié et d'embarras indirect, j'ai gardé la bouche fermée et mon expression neutre. Des années à gérer des clients difficiles m'avaient appris la valeur de rester calme quand quelqu'un essaie de provoquer une réaction. Plus je restais calme et plus son acte devenait désespéré. Tu es terriblement silencieux, a dit Amanda en s'approchant de moi près de la table des boissons. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas gérer une petite taquinerie. J'écoute simplement, ai-je répondu. J'apprends beaucoup sur ce que tu penses réellement de ton mari. Amanda a ri, mais cela semblait forcé maintenant. Tu es dramatique. Tout le monde sait que nous plaisantons juste. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une humiliation publique. Et elle en savourait chaque minute. Les voisins commençaient à avoir l'air mal à l'aise. Certains trouvaient des excuses pour passer à d'autres conversations. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. C'était notre voisine de 2 portes plus loin. C'était Rachel. Elle était celle qui souriait et faisait toujours signe de la main quand elle promenait son chien. Elle regardait toute la scène avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Ce n'était ni de la pitié ni de l'embarras. C'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose comme de la reconnaissance. Amanda était inconsciente. Elle surfait toujours sur l'euphorie de sa performance. Elle a attrapé mon bras de manière possessive. Elle a annoncé à la cantonade, je ferais mieux d'aller nous chercher des boissons avant qu'ils ne commencent aussi à se plaindre d'avoir soif. Alors qu'elle s'éloignait vers les glacières, j'ai senti une présence à côté de moi. Rachel s'était approchée. Tu gères ça vraiment bien, a-t-elle dit doucement. La plupart des gars auraient déjà perdu le contrôle. Je l'ai regardée correctement pour la première fois. Elle était attirante bien sûr. Mais ce n'était pas ce qui m'a frappé. C'était la façon dont elle me regardait. C'était comme si elle voyait quelque chose dont ma propre femme avait apparemment oublié l'existence.
Elle s'amuse juste, ai-je dit. Cependant les mots sonnaient creux. Vraiment? Le ton de Rachel était doux mais direct. Parce que de là où je me tiens cela n'avait pas l'air amusant pour personne à part elle. Avant que je puisse répondre, Amanda revenait. Elle portait 2 gobelets en plastique rouge. Elle affichait cette expression satisfaite qu'elle avait quand elle sentait qu'elle avait réussi à divertir la foule. Elle n'avait aucune idée que sa performance avait été observée par quelqu'un qui la voyait exactement pour ce qu'elle était. La fête a continué. Mais quelque chose avait changé. Je me suis surpris à prêter attention à d'autres choses. Je remarquais la façon dont les conversations des gens s'estompaient quand nous approchions. J'observais les silences inconfortables qui suivaient ces blagues. Je voyais la façon dont Rachel continuait à nous regarder avec cette même expression indéchiffrable. Amanda pendant ce temps semblait dynamisée par son succès précédent. Elle planifiait déjà son prochain acte. Je l'ai vue scruter la zone pour trouver la prochaine occasion de transformer notre mariage en divertissement pour les voisins. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son public se fatiguait du spectacle. 10 minutes plus tard, Amanda a annoncé qu'elle allait au buffet des desserts et peut-être prendre d'autres boissons. Essaie de n'ennuyer personne pendant mon absence, a-t-elle dit avec ce même rire forcé. Elle m'a tapoté l'épaule comme si j'étais un enfant qu'elle laissait avec la baby-sitter. Dès qu'elle fut hors de portée de voir, Rachel s'est à nouveau approchée de moi. De près, j'ai remarqué qu'elle avait cette façon confiante de se déplacer. Elle bougeait comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait et n'avait pas peur d'aller le chercher. Je vais te poser une question et je veux que tu me donnes une réponse honnête, a-t-elle dit en se positionnant pour que nous soyons directement face à face. Es-tu célibataire? La question m'a frappé comme une force physique. Ce n'était pas parce qu'elle était inappropriée. C'était parce qu'elle m'a fait réaliser ce que mon mariage était devenu. Voici une femme qui me demandait si j'étais disponible alors que ma femme était à 50 pieds de là. Elle racontait probablement à quelqu'un d'autre mon dernier échec domestique. Mariée, ai-je dit. Cependant le mot semblait étrange dans ma bouche. Depuis 8 ans. Elle a hoché la tête mais n'a pas eu l'air surprise. Je m'en doutais mais je devais demander. Tu vois, je t'observe depuis des mois maintenant. Je vois la façon dont tu te comportes. Je vois la façon dont tu traites les gens avec respect même quand ils ne le méritent pas. Je vois la façon dont tu gardes ton sang-froid là où la plupart des hommes feraient un scandale. Je n'étais pas sûr d'où cela menait mais je ne l'arrêtais pas non plus. J'espérais que tu étais célibataire car je veux t'inviter à sortir. Vraiment t'inviter à sortir. Un dîner avec de la conversation et la chance d'apprendre à connaître quelqu'un qui semble avoir de bonnes priorités. Sa franchise était rafraîchissante. Il n'y avait pas de jeu ou de sous-entendu. Elle ne tournait pas autour du pot. C'était juste un intérêt honnête de la part de quelqu'un qui voyait en moi quelque chose que ma propre femme semblait déterminée à détruire. C'est un sacré compliment, ai-je dit. Mais comme je l'ai dit, je suis marié. Je sais que tu le es. Et je vois à quel point cela fonctionne bien pour toi. Avant que je ne puisse répondre, elle a continué. Écoute, je n'essaie de briser le mariage de personne. Mais j'essaie de comprendre comment une femme peut avoir un homme comme toi et passer son temps à le rabaisser devant les voisins. C'était une question légitime que je me posais moi-même depuis bien 2 ans. Elle n'a pas toujours été comme ça, l'ai-je dit. Mais même en le disant, je me demandais si c'était vrai. Peut-être que j'avais simplement été meilleur pour l'ignorer à l'époque. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, a-t-elle répondu. Parfois nous commençons simplement à prêter attention à des choses que nous ignorions auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai vu Amanda revenir. Elle portait une assiette de brownies. Elle a scruté la foule jusqu'à ce que ses yeux se posent sur nous. Même de loin je pouvais voir son expression changer. Le sourire social a disparu. Il a été remplacé par quelque chose de plus vif et de plus calculateur. Attention, ai-je dit doucement. Rachel a suivi mon regard et a souri. Ce n'était pas un sourire nerveux ou d'excuse. C'était le genre de sourire affiché par quelqu'un qui est parfaitement à l'aise avec qui elle est et avec ce qu'elle vient de dire. Amanda s'est approchée avec cette désinvolture forcée que les gens utilisent lorsqu'ils essaient d'agir avec indifférence face à quelque chose qui les dérange clairement. Eh bien, a-t-elle dit. Elle a posé l'assiette sur la table voisine avec plus de force que nécessaire. Tu te fais de nouvelles amies? Nous discutons juste, l'ai-je dit. De quoi? La question m'était adressée. Mais ses yeux étaient fixés sur Rachel. En fait, a dit Rachel en s'avançant légèrement.
Je disais juste à votre mari quel homme impressionnant vous avez épousé. Sa façon de se comporter et son sang-froid sous la pression sont admirables. Vous êtes une femme chanceuse. Le compliment a été prononcé avec une sincérité parfaite. Mais je pouvais entendre le sous-entendu. C'était un test pour voir comment Amanda réagirait à quelqu'un qui louait l'homme qu'elle avait passé l'après-midi à démolir. Le sourire d'Amanda est devenu encore plus crispé. Oh, il a ses moments, je suppose. J'imagine qu'il en a beaucoup, a répondu Rachel avec douceur. Cela doit être agréable d'avoir quelqu'un d'aussi stable et respectueux, n'est-ce pas? Amanda a parlé. Oui, a-t-elle dit avec un mot saccadé. Stable est définitivement le mot que j'utiliserais. La tension était palpable. Maintenant 3 personnes se tenaient en triangle. Chacun était parfaitement conscient de ce qui était réellement discuté. Amanda réalisait que sa performance avait été observée par quelqu'un qui ne croyait pas à la comédie. Rachel faisait clairement comprendre qu'elle voyait de la valeur là où Amanda voyait du matériel comique. J'étais entre elles. Je comprenais pour la première fois depuis des années ce que cela faisait d'avoir quelqu'un qui me voyait comme autre chose qu'une cible. Eh bien, a dit Amanda en attrapant mon bras avec une force inutile. Je pense que nous devrions nous mêler aux autres. Il y a beaucoup de voisins avec qui discuter. Bien sûr, a dit Rachel. C'était agréable de parler avec vous deux. Vraiment instructif. Alors qu'Amanda m'entraînait au loin, j'ai croisé le regard de Rachel une dernière fois. Elle m'a fait un petit signe de tête. C'était comme pour dire qu'elle me voyait. Elle ne voyait pas l'homme que ma femme voulait que tout le monde voie. Elle voyait l'homme que j'étais vraiment. Le reste de la fête m'a semblé différent après cela. Je remarquais chaque blague qu'Amanda faisait à mes dépens. Chaque petite pique déguisée en taquinerie semblait amplifiée. Je savais maintenant à quoi cela ressemblait de l'extérieur. Maintenant j'avais un point de référence pour ce que le vrai respect faisait ressentir. Et Amanda semblait sentir que quelque chose avait changé. Bien qu'elle ne puisse pas dire exactement quoi, elle continuait à jeter des coups d'œil vers l'endroit où Rachel avait été. Son jeu devenait plus agressif et plus désespéré. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le public dont elle devait vraiment s'inquiéter était celui juste à côté d'elle. C'était moi qui prêtais enfin attention au cours de l'heure suivante. Le comportement d'Amanda s'est intensifié. Chaque conversation devenait une occasion de faire référence à notre interaction précédente avec Rachel. Elle faisait des commentaires acerbes sur les femmes qui ne respectent pas les limites. Elle parlait de comportements inappropriés lors d'événements familiaux. L'ironie n'a échappé à personne qui prêtait attention. Elle nous a positionnés près de la zone du barbecue où la plupart des voisins étaient rassemblés. Elle a essentiellement créé son propre public captif. C'est à ce moment-là qu'elle a fait son erreur. Vous savez ce qui est drôle? Elle a annoncé cela assez fort pour que tout le monde dans un rayon de 20 pieds puisse entendre. Certaines personnes viennent aux fêtes de quartier en pensant qu'elles peuvent simplement s'approcher des hommes mariés et commencer à flirter. Sérieux, il faut avoir un peu de respect de soi. Les conversations autour de nous se sont arrêtées. Les gens semblaient mal à l'aise. Ils transféraient leur poids d'une jambe à l'autre et trouvaient soudainement leur gobelet en plastique très intéressant. Mais Amanda n'avait pas fini. Je veux dire, quand on est aussi évident à ce sujet, c'est juste embarrassant pour toutes les personnes impliquées. N'est-ce pas, chérie? Elle m'a regardé avec espoir. Elle attendait que je valide son attaque publique contre notre voisine. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais fini d'être un partenaire silencieux dans cette représentation. En fait, ai-je dit avec ma voix portant clairement à travers le groupe soudainement silencieux. Je pense que ce qui est embarrassant, c'est de passer une après-midi entière à essayer de mettre ton mari dans l'embarras devant les voisins. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage d'Amanda est passé par environ 3 expressions différentes en 2 secondes. Il s'est fixé sur une indignation choquée. « Pardon, m'as-tu entendu ?» J'ai posé mon verre et je me suis tourné directement vers elle. Chaque conversation aujourd'hui et chaque histoire que tu as racontée était à mes dépens. Chaque blague que tu as faite a été contre moi. Et maintenant tu veux attaquer quelqu'un pour m'avoir montré un respect fondamental. Je n'attaquais personne. J'ai juste souligné que certains comportements sont inappropriés. Comme dire à tout le monde que je ne sais pas comment m'habiller. Comme annoncer que ma promotion n'est pas réelle. Comme passer des heures à s'assurer que chaque personne ici sache à quel point tu penses peu de bien de l'homme que tu as épousé. Les voisins commençaient à reculer. Ils créaient un cercle plus large autour de nous.
Certains semblaient fascinés par le drame. D'autres semblaient mortifiés d'en être témoins. Mais personne n'est parti. Tu es ridicule, m'a-t-elle dit avec sa voix montant dans les aigus. C'était juste des taquineries inoffensives. Tout le monde le sait-il vraiment? J'ai fait un geste vers la foule autour de nous. Parce que de là où je me tiens, on dirait que tout le monde a été mal à l'aise de te voir me rabaisser toute l'après-midi. Je pouvais voir certaines personnes hocher légèrement la tête. D'autres regardaient le sol. Ils se rappelaient probablement leur propre moment d'embarras indirect plus tôt. Et tu sais ce qui est vraiment pathétique, ai-je continué. Une parfaite inconnue m'a montré plus de respect en 5 minutes que tu ne m'en as montré de toute la journée. Elle a vu un homme avec qui il vaut la peine de parler et d'apprendre à connaître. Pendant ce temps tu as joué cette triste petite routine sur à quel point je suis une déception. Le visage d'Amanda est devenu rouge. Maintenant cette femme a dépassé les bornes. Flirter avec un homme marié juste devant sa femme. Elle ne flirtait pas. Elle était honnête. Elle m'a dit exactement ce qu'elle pensait. Il n'y avait pas de jeu ou d'agenda caché. Et tu sais quoi? Elle pensait que j'étais quelqu'un digne de respect. Imagine ça. La foule grandissait maintenant. Des gens d'autres parties de la fête se sont approchés. Ils sentaient le drame. Amanda l'a remarqué aussi. Je pouvais l'avoir calculé s'il fallait intensifier ou se retirer. Elle a choisi l'escalade. Alors maintenant tu prends son parti contre ta propre femme. Je prends mon propre parti pour la première fois depuis des années. Et oui, si me respecter signifie être d'accord avec quelqu'un qui voit de la valeur en moi au lieu d'un matériel comique, alors absolument. C'est de la folie. Tu fais une scène pour rien. Moi je faisais une scène. J'ai presque ri. Tu as fait une scène toute la journée. La seule différence est que maintenant quelqu'un te le reproche. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Rachel s'était approchée de la foule. Elle ne s'est pas frayé un chemin vers l'avant ni n'a essayé de s'insérer. Quand Amanda l'a repéré, sa colère est passée à la vitesse supérieure. Oh parfait. Ta nouvelle petite amie est là pour regarder le spectacle. Elle n'est pas ma petite amie. Elle est juste quelqu'un qui m'a traité comme un être humain digne de respect. C'est quelque chose que tu pourrais vouloir essayer un jour. Rachel s'est alors avancée. Ce n'était pas de manière agressive mais avec détermination. En fait, je pense que je devrais clarifier quelque chose puisque je semble faire partie de cette conversation. Amanda lui a lancé un regard noir. Tu dois rester en dehors de ça. Je le ferai mais vous continuez à parler de moi. La voix de Rachel était calme et stable. Alors laissez-moi être clair sur ce qui s'est passé. Je me suis approché de votre mari parce que je l'ai regardé pendant des mois être respectueux et gentil. Il est patient avec des gens qui ne le méritent pas. Je lui ai demandé s'il était célibataire parce que j'étais intéressé à mieux connaître quelqu'un avec ses qualités. Elle a fait une pause. Elle regardait directement Amanda. Quand il m'a dit qu'il était marié, j'ai respecté cela. Mais je lui ai aussi dit ce que je voyais en lui. C'est parce que parfois les gens ont besoin d'entendre qu'ils sont appréciés. Comment oses-tu? Comment osais-je quoi? Traitez votre mari avec respect. Voir de la valeur en quelqu'un que vous passez votre temps à rabaisser. Remarquez qu'il est un homme décent qui mérite mieux que d'être la cible des blagues de quelqu'un. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque voisin et chaque observateur occasionnel était présent. Chaque personne qui avait été témoin de la performance d'Amanda plus tôt la voyait maintenant dénoncer directement. Amanda a regardé les visages qui nous entouraient. Elle a finalement réalisé que son public n'était plus de son côté. Elle a vu que son spectacle s'était spectaculairement retourné contre elle. Nous partons, a-t-elle dit en m'attrapant le bras. Mais je n'ai pas bougé. En fait, ai-je dit en retirant sa main de mon bras. Je pense que je vais rester un peu plus longtemps. Je vais profiter de la fête. Je vais peut-être avoir de vraies conversations avec des gens qui ne pensent pas que je suis une routine comique ambulante. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire fondre l'acier. Mais pour la première fois depuis des années, je n'étais pas intimidé par sa colère. J'avais fini d'être géré. J'avais fini d'être manipulé. J'avais fini d'être rabaissé pour son divertissement. Bien, a-t-elle dit. Reste. Rends-toi ridicule. Mais ne t'attends pas à ce que je nettoie le gâchis quand tu rentreras en rampant à la maison. Elle est partie en trombe vers notre maison. Elle m'a laissé debout dans un cercle de voisins.
Il venait d'assister à l'implosion spectaculaire d'un mariage de 8 ans. Certains semblaient compatissants. D'autres semblaient soulagés que quelqu'un ait enfin dit ce qu'ils pensaient tous. Mais la personne dont l'opinion importait le plus était juste là. Elle me regardait avec quelque chose que je n'avais pas vu dans les yeux d'Amanda depuis des années. C'était le respect. Je suis resté à la fête de quartier pendant encore 2 heures. Ce n'était pas pour prouver quelque chose. C'était parce que pour la première fois depuis des années je m'amusais vraiment. Les voisins qui m'ont approché par la suite n'ont pas offert de pitié ni de consolation maladroite. Ils m'ont traité comme un adulte qui s'était enfin défendu. Un des gars de la rue m'a tapé sur l'épaule. Il a dit, il était en mec. Nous regardons cela depuis des années. Nous nous demandions quand tu allais dire quelque chose. Une autre voisine était une femme plus âgée qui avait organisé la fête. Elle m'a pris à part et a dit, il a fallu du courage. Beaucoup de mariages ne survivent pas quand une personne décide que l'autre n'est plus digne de respect. Mais c'est Rachel qui a eu le plus grand impact sur ma soirée. Elle n'était ni expansive ni dramatique. Elle a juste dit, tu as géré cela exactement comme il fallait. Il n'y a pas eu de colère ni d'insulte. Il n'y avait que la vérité. C'est rare. Quand j'ai finalement décidé de rentrer chez moi, je savais ce qui m'attendait. La voiture d'Amanda était dans l'allée. Toutes les lumières de la maison étaient allumées. Elle m'attendait. Elle planifiait probablement sa contre-attaque. Je l'ai trouvée dans la cuisine assise à l'îlot avec une tasse de café. Elle portait cette expression qu'elle avait lorsqu'elle se préparait pour une dispute. À la seconde où je suis entré, elle a lancé « Es-tu satisfait ? Te sens-tu bien de m'avoir embarrassé devant tout le quartier ? Je me sens bien de ne plus te laisser m'embarrasser, ai-je dit. J'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Il y a une différence. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui ? Ce n'est pas toi. Non, aujourd'hui c'était exactement moi. Le vrai moi. C'est la version que tu as essayé d'enterrer sous 8 ans de critiques publiques et de mépris privé. Elle s'est levée en faisant les 100 pas. Ne fais pas ça maintenant. Je n'ai pas de mépris pour toi. C'est ridicule. Vraiment ? À quand remonte la dernière fois où tu m'as présenté à quelqu'un sans inclure une blague sur mes défauts ? À quand remonte la dernière fois où tu as parlé de moi à tes amis sans faire de moi le dindon de la farce ? Elle a ouvert la bouche pour répondre. Puis elle l'a fermée car nous savions tous les deux qu'elle ne le pouvait pas. Je te taquine parce que nous sommes à l'aise l'un avec l'autre. Non, c'est ce que font les couples quand ils ne se respectent plus. Et j'ai fini d'être à l'aise avec le manque de respect. Et alors ? Tu vas me quitter pour une stupide fête de quartier ? Je vais te quitter à cause de ce que tu es devenu. La fête de quartier a juste rendu la chose impossible à ignorer plus longtemps. Cela a arrêté sa marche. Me quitter. Tu parles de me quitter. Je parle de mettre fin à un mariage où une personne pense que l'autre existe pour être son divertissement. Je suis censé sourire pendant que tu me démolis et prétendre que c'est de l'affection. Tu réagis de façon exagérée. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils essaient d'être sociables. Pendant 2 heures, chaque conversation et chaque histoire ainsi que chaque blague à mes dépens était juste pour être sociable. Elle s'est rassise. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Elle essayait de trouver comment tourner cela à son avantage et me faire passer pour le déraisonnable. Écoute, je suis peut-être allé un peu trop loin aujourd'hui. Mais tu m'as complètement embarrassé devant tout le monde. Tu as pris le parti de cette femme et tu m'as fait passer pour la méchante. Tu t'es fait passer pour la méchante toi-même. J'ai juste arrêté de faire semblant que tu ne l'étais pas. C'est une chose horrible à dire. C'est une chose honnête à dire. Et après aujourd'hui j'ai fini de dire quoi que ce soit qui ne soit pas honnête. Je me suis dirigé vers les escaliers mais elle m'a suivi. Où vas-tu ? Faire un sac. Je vais rester chez mon frère un moment. Tu ne peux pas être sérieux. Tu vas détruire notre mariage pour une mauvaise journée. Je me suis arrêté en bas des escaliers. Je me suis tourné vers elle. Ce n'était pas une mauvaise journée. C'était 8 ans de mauvaise journée. J'ai finalement arrêté de trouver des excuses. Nous pouvons réparer ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons travailler sur les problèmes que tu penses que nous avons. Le problème n'est pas que nous nous disputons. Le problème n'est pas d'avoir des opinions différentes ou d'avoir besoin d'une meilleure communication. Le problème est que tu ne me respectes pas.
Et on ne peut pas apprendre à quelqu'un à respecter son conjoint en thérapie. C'est quelque chose qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Je te respecte. Non, tu ne le fais pas. Et la preuve n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La preuve est que tu ne comprends toujours pas pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui était mal. Elle m'a suivi à l'étage. Elle a continué à se disputer et à se justifier ou minimiser. Mais je n'écoutais plus. J'ai fait une valise avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Tu jettes 8 ans à cause d'une conversation avec une voisine que tu connais à peine. Je mets fin à 8 ans à cause de ce que cette conversation m'a fait réaliser sur ma propre vie. J'ai vu ce que j'ai accepté et ce que je mérite. Et que penses-tu exactement mériter? J'ai arrêté de faire mes bagages et je l'ai regardé directement. Quelqu'un qui est fier d'être marié avec moi au lieu d'être embarrassé par moi. Quelqu'un qui me tire vers le haut au lieu de me démolir. Quelqu'un qui me voit comme un partenaire au lieu d'une cible de blague. Je n'ai jamais dit que j'étais embarrassé par toi. Tu n'as pas eu à le dire. Tu as passé une après-midi entière à montrer à tout le monde exactement ce que tu ressens pour ton mari. J'ai fermé la valise et je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a attrapé le bras avec la même prise possessive qu'elle avait utilisée à la fête. Ne fais pas ça. Ne jette pas notre mariage parce que tu es en colère à propos d'une fête stupide. J'ai retiré sa main doucement mais fermement. Je ne suis pas en colère à propos de la fête. J'en suis reconnaissant. Elle m'a montré ce qui me manquait. J'ai ressenti ce que c'est d'être perçu comme quelqu'un digne de respect par une femme au hasard qui ne me connaît même pas. Elle m'a regardé et a vu de la valeur au lieu de défaut. Elle a vu de la force au lieu de la faiblesse. Elle m'a traité comme un homme au lieu d'un enfant qu'elle devait gérer. J'ai descendu les escaliers avec elle derrière moi. Elle parlait encore et essayait toujours de me convaincre que c'était une réaction exagérée. Mais ma décision était prise. C'était le moment où j'ai réalisé que le respect d'un étranger semblait inconnu. C'était parce que j'avais oublié ce que c'était que de le recevoir à la maison. À la porte d'entrée, je me suis retourné une dernière fois. Quand tu comprendras pourquoi traiter ton mari avec mépris n'est pas de l'amour, tu pourras m'appeler. Jusque-là, je vais me rappeler ce que cela fait d'être avec des gens qui m'aiment vraiment. J'ai marché vers ma voiture et j'ai mis la valise dans le coffre. Je me suis éloigné de 8 ans à accepter moins que ce que je méritais. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'embrasure de la porte. Elle se demandait probablement encore comment c'était devenu ma faute. Mais je ne regardais plus en arrière. Je regardais enfin vers l'avenir. 3 jours plus tard, j'étais assis dans un cabinet d'avocat du centre-ville. Je signais des papiers qui mettraient officiellement fin à mon mariage. Mon frère avait recommandé l'avocate. C'était une femme directe qui n'a pas perdu de temps à demander si j'étais sûr de ma décision. Elle m'a jeté un coup d'œil et a dit « Vous semblez être quelqu'un qui a bien réfléchi à cela. » C'était le cas. Ces 3 jours chez mon frère m'avaient rendu une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne marchais plus sur des œufs. Je ne me préparais plus pour la prochaine remarque blessante. Je ne me demandais plus quelle version de moi serait présentée au monde ce jour-là. Il n'y avait que la paix. Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer. Il y avait texto après texto d'Amanda allant de la colère aux supplications et à la manipulation. Le schéma était prévisible. D'abord, elle a essayé la colère. Tu es enfantin et dramatique. Ensuite est venue la négociation. Je vais changer. Nous pouvons arranger ça. Enfin, les tentatives de culpabilisation sont arrivées. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me rembourses. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il n'y avait plus rien à dire. Les papiers du divorce ont été signifiés vendredi. Samedi, mon téléphone sonnait sans arrêt. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale. Mais quand mon beau-frère a appelé, j'ai décroché. Mais qu'elle appelle tout le monde dans la famille pour essayer de rallier les gens de son côté, a-t-il dit. Elle leur dit que tu as eu une sorte de crise à la fête de quartier. Quel genre de crise? Selon elle, tu es devenu fou. Tu as commencé à lui crier dessus devant tout le monde. Puis tu es parti en trombe avec une autre femme. J'ai presque ri. Ce n'est même pas proche de ce qui s'est passé. Je m'en doutais. Mais elle a inquiété ta mère à en mourir. Tu devrais peut-être l'appeler. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là. Elle était inquiète mais pas paniquée.
Cela m'a indiqué qu'elle connaissait suffisamment Amanda pour prendre sa version des événements avec des pincettes. Elle dit que tu agis différemment ces derniers temps. Tu es plus distant, a dit ma mère prudemment. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, maman. C'est mieux que ça ne l'a été depuis des années en fait. Elle a mentionné une autre femme. Il n'y a pas d'autre femme. Il y a juste moi qui me souviens enfin que je mérite d'être traité avec respect par ma propre femme. Ma mère est restée silencieuse un moment. Tu sais, ton père et moi nous nous demandions toujours à propos de certaines des choses qu'elle disait sur toi lors des réunions de famille. Les petits commentaires. Nous pensions que c'était peut-être juste son sens de l'humour. Ce n'était pas de l'humour, maman. Non. Je commence à réaliser que les appels aux membres de la famille se sont retournés contre Amanda plus qu'elle ne l'avait probablement prévu. Il s'est avéré que les gens remarquaient son comportement depuis des années. Mais ils n'avaient pas eu l'impression que c'était à eux de dire quelque chose. Maintenant que j'agissais, ils se sentaient libres de partager leurs observations. Ma cousine a appelé pour me dire qu'elle grinçait des dents lors des dîners de famille depuis les 3 dernières années. Chaque histoire qu'elle racontait sur toi te faisait passer pour un enfant incompétent. Nous n'arrêtions pas de nous demander pourquoi tu ne te défendais jamais. Mon oncle était plus direct. Il était temps que tu te trouves une colonne vertébrale. Cette femme te marche sur les pieds depuis le mariage. Mais le développement le plus intéressant s'est produit le mardi suivant. Je vérifiais mon courrier à la maison et je récupérais des documents dont j'avais besoin pour l'avocat. C'est là que Rachel m'a approché. Elle était celle qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé sincèrement inquiète. « Mieux que prévu, ai-je dit. »« Merci de demander. J'ai entendu dire qu'elle raconte aux gens que tu l'as quitté pour moi. »« Oui, j'ai entendu ça aussi. Désolé que tu aies été entraîné là-dedans. » Elle a haussé les épaules. « Je ne m'inquiète pas des potins de quartier. Mais je voulais que tu saches que plusieurs personnes sont venues me voir depuis la fête. Elles m'ont remercié d'avoir dit ce que tout le monde pensait. Vraiment, le comportement d'Amanda ne te dérangeait pas seulement toi. Il mettait tout le monde mal à l'aise. Les gens commençaient à éviter de vous inviter à des événements. Ils ne voulaient pas la regarder te rabaisser. Cela m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais. Non seulement j'avais accepté le manque de respect, mais j'avais aussi permis qu'il affecte mes relations avec les autres. La femme d'en face m'a dit qu'elle avait arrêté de vous inviter au barbecue. Elle ne supportait pas d'entendre ta femme te rabaisser devant ses enfants. J'ai ressenti un mélange d'embarras et de validation. C'était de l'embarras que la situation soit devenue si mauvaise que les gens nous évitent. C'était de la validation de savoir que je n'étais pas fou de penser que le comportement était inacceptable. Quoi qu'il en soit, a-t-elle continué. Je voulais juste que tu saches que tu as fait ce qu'il fallait. Et si jamais tu veux avoir cette conversation que nous avons commencée à la fête quand les choses se seront calmées, je suis toujours intéressé. Elle s'est éloignée avant que je ne puisse répondre. Elle m'a laissé là avec mon courrier et un étrange sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce soir-là, Amanda s'est présentée à l'appartement de mon frère. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle restait assise dans sa voiture durant 20 minutes. Elle répétait probablement le discours qu'elle avait préparé. Quand elle a finalement frappé, j'ai presque décidé de ne pas répondre. « Nous devons parler » a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. « Non, ce n'est pas la peine. Nous devons divorcer. C'est à cela que servent les avocats. C'est ridicule. Tu jettes toute notre vie ensemble parce que j'ai blessé tes sentiments à une fête. Je mets fin à un mariage où mes sentiments n'ont pas d'importance pour ma femme. Tes sentiments comptent pour moi. Quand mes sentiments ont-ils eu de l'importance pour toi? Était-ce quand tu faisais des blagues sur mon apparence? Était-ce quand tu disais à des étrangers que j'étais incompétent? Était-ce quand tu traitais notre mariage comme du matériel comique? Elle a essayé une approche différente. Écoute, je sais que je peux parfois être critique. Mais c'est seulement parce que je veux que tu sois la meilleure version de toi-même. La meilleure version de moi-même selon qui? Toi. Parce que la personne que je suis en ce moment est celle qui ne tolérera pas de manquer de respect. C'est la meilleure version de moi-même que j'ai été depuis des années. Tu es différent. Tu es plus dur. Ce n'est pas qui tu avais l'habitude d'être. Tu as raison. J'étais quelqu'un qui acceptait d'être maltraité parce que je pensais que c'était ce que le mariage exigeait. Maintenant je suis quelqu'un qui sait mieux.
J'ai commencé à fermer la porte mais elle a levé la main pour l'arrêter. Et si je promets de changer? Et si je vais en thérapie et travaille sur moi-même pour apprendre à mieux communiquer? Alors tu seras une meilleure personne pour ta prochaine relation. Celle-ci est terminée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes avoir quelqu'un à gérer. Tu aimes avoir quelqu'un à qui te sentir supérieur. Tu aimes avoir quelqu'un qui ne se défendra pas quand tu le démolis. Mais tu ne m'aimes pas. J'ai fermé la porte. J'ai écouté ses pleurs de l'autre côté pendant environ 10 minutes avant qu'elle ne parte finalement. Cela aurait dû me faire culpabiliser mais ce ne fut pas le cas. Cela m'a fait me sentir libre. 2 semaines plus tard, les papiers du divorce ont été déposés. Amanda avait arrêté d'appeler. Elle avait arrêté de se présenter et d'essayer de rallier les membres de la famille à sa cause. Elle avait enfin compris que ce n'était pas une négociation ou une phase que je traversais. C'était moi qui reprenais ma vie en main. 6 mois après la fête de quartier qui a tout changé, j'étais debout dans ma nouvelle cuisine. Je préparais du café un samedi matin. Personne ne commentait que je le faisais mal. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt. C'était propre et simple. Il n'y a pas eu de drame. Mon ex-femme avait finalement cessé de le contester. Elle a réalisé que les voisins n'étaient pas de son côté. La maison que j'avais achetée se trouvait à 3 rues de notre ancien quartier. C'était assez près pour maintenir les amitiés que j'avais redécouvertes. C'était assez loin pour recommencer à zéro. Mon frère m'avait demandé pourquoi je n'avais pas déménagé de l'autre côté de la ville pour un dépaysement total. Parce que je ne fuis plus rien. Je lui ai dit, c'est aussi mon quartier. Les voisins avaient été intéressants à observer tout au long du processus. Certains avaient pris parti. Mais la plupart semblaient simplement soulagés que la dynamique inconfortable des dîners soit terminée. Le couple à côté de mon ancienne maison m'a parlé. Ils m'ont dit qu'ils avaient recommencé à recevoir des gens maintenant qu'ils n'avaient plus à s'inquiéter d'assister à une humiliation publique déguisée en mariage. Mon ex-femme avait emménagé avec sa sœur à l'autre bout de la ville. Le bruit courait qu'elle disait aux gens que je traversais une crise de la quarantaine. Mais de moins en moins de gens croyaient à cette histoire avec le temps. Quand vous passez des années à faire mal paraître quelqu'un en public, les gens s'en souviennent quand la vérité éclate. La sonnette a retenti interrompant mes pensées. Par la fenêtre je pouvais la voir. C'était Rachel. C'était la voisine qui avait commencé toute cette transformation par une conversation honnête. « J'espère que cela ne te dérange pas que je passe » a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Je passais par là et j'ai vu que tu étais réveillé. Pas du tout. Veux-tu du café? Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière. Nous avons parlé de tout sauf du sujet évident. Nous avons parlé du travail et des projets de voyage. Nous avons parlé du nouveau restaurant en ville. C'était une conversation normale entre 2 adultes qui se respectaient. « Puis-je te demander quelque chose » a-t-elle fini par dire. « Bien sûr. Le regrettes-tu parfois ?» Elle parlait du fait de m'être défendu ce jour-là. J'y ai réfléchi un moment. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour le faire. Mais la décision elle-même jamais. C'est bien parce que je voulais te demander quelque chose depuis des mois maintenant. Mais je ne voulais pas compliquer les choses pendant que tu traversais le divorce. J'ai posé ma tasse de café. Je lui ai accordé toute mon attention. Je sais que cela peut sembler rapide, mais aimerais-tu aller dîner avec moi? Un vrai dîner et pas juste des banalités de fête de quartier. La demande était simple. Elle était directe et honnête. C'était tout ce que j'avais oublié qu'une relation pouvait être. J'aimerais ça, avais-je dit. J'aimerais beaucoup ça. Nous avons fait des projets pour le week-end suivant. Il n'y avait rien de dramatique et rien de précipité. C'était juste 2 personnes qui avaient vu l'une dans l'autre quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Après son départ, je suis resté sur ma terrasse pendant 1 heure de plus. Je pensais à la façon dont ma vie semblait si différente. Maintenant, il n'y avait plus à me préparer aux critiques. Il n'y avait plus à me demander quelle version de moi serait présentée au monde. Je n'acceptais plus le manque de respect comme prix de la compagnie. Mon téléphone a bourdonné avec un texto de mon frère. J'ai vu ton ex à l'épicerie hier. Elle avait l'air misérable. Je n'ai pas répondu. Son bonheur n'était plus ma responsabilité. Sa misère n'était pas ma victoire.
C'était juste la conséquence naturelle du fait de maltraiter les gens jusqu'à ce qu'ils arrêtent de l'accepter. Ce soir-là, j'ai fait griller un steak sur mon nouveau patio. Je l'ai mangé en regardant le coucher du soleil. Personne n'a critiqué ma méthode de cuisson. Personne n'a suggéré que je le faisais mal. Personne n'a fait de blagues sur mon choix de manger seul. Personne ne s'est demandé si j'avais vraiment besoin d'autant de nourriture. Il y avait juste de la paix. Il y avait juste du respect. Il y avait juste la vie que j'avais oublié que je méritais. La fête de quartier avait eu lieu il y a 6 mois. Mais cela semblait être une vie entière. L'homme qui s'était tenu là en acceptant l'embarras public comme prix pour maintenir la paix avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que le respect n'est pas négociable. Il savait que la dignité n'est pas une option. Il savait que parfois la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même est d'arrêter d'accepter moins que ce que l'on désire. J'ai levé ma bière vers le coucher du soleil et j'ai souri. Demain s'annonçait plutôt bien. Commentaire. J'espère vraiment que cette histoire restera avec vous de la même manière qu'elle est restée avec moi. J'en suis venu à réaliser que protéger son respect de soi est l'une des choses les plus importantes à faire. Lorsque le respect manque dans une relation, il est acceptable de tracer une ligne claire. Vous méritez d'être traité avec gentillesse et dignité chaque jour. Choisir de marcher vers la paix même quand c'est difficile montre une vraie force. La guérison commence au moment où vous arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez. Prendre la responsabilité de son propre bonheur change tout. S'entourer de personnes qui voient vraiment votre valeur fait toute la différence. Je vous encourage à réfléchir aux domaines où vous pourriez avoir besoin de fixer des limites plus saines dans votre vie. Et n'oubliez pas que vous êtes capable de créer le calme et le respect auquel vous aspirez.